Bonjour à tous, je suis Guillaume Badésiré. Aujourd'hui, je vais vous parler du passage de grade qui a eu lieu à l'AGESCAM le 2 novembre dernier. En effet, le 2 novembre dernier, il y a eu un passage de grade à l'AGESCAM et les grades à postuler allaient de ceinture noire premier dan à ceinture noire sixième dan. Je vais vous lire rapidement les résultats de ce passage de grade. Je ne citerai pas le nom des promus, je vous donnerai juste le nombre d'admis et le mode d'obtention de leur grade. Il y a deux modes d'obtention que j'ai notés, le mode d'obtention normal et le mode exceptionnel. Le mode d'obtention normal de ma perception, ça veut dire que quelqu'un a postulé par exemple un grade de premier dan et il a obtenu son premier dan. Le mode d'obtention exceptionnel, il a postulé à un grade, mais on estime qu'il est un peu au-dessus qu'il est au-dessus du grade auquel il a postulé et on lui donne un autre grade. C'est un peu ça. Donc rapidement les résultats. Par la voie normale, ceinture noire premier dan, il y a eu 7 admis, deuxième dan 7, troisième dan 6, quatrième dan 5, cinquième dan 2, sixième dan 1. Mode exceptionnel, ceinture noire deuxième dan, il y a eu 1, ceinture noire troisième dan, il y a eu 1 aussi, quatrième dan, il y a eu 2, cinquième dan, il y a eu 4, sixième dan, il y en a eu 2. Mais maintenant, je m'interroge quand même, je me pose deux questions de base. Quels sont les critères d'évaluation pour ces grades, déjà de 1, et de 2, qu'est-ce que ça veut dire les promotions exceptionnelles? Pourquoi on arrive sur un système de promotion exceptionnelle? Bon, je vous ai donné là mon point de vue. Maintenant, je vais prendre la réaction du président de l'AGESCAM qui a répondu à cette question qui lui a été posée par un journaliste. Je vais vous donner en résumé ce qu'il a dit. Je ne vais pas vous lire tout le texte. En résumé, il dit ceci. Les évaluations ont été faites par un jury constitué de hauts gradés. Il dit donc que les ceintures marron ont été gradées par des ceintures noires 3e et 4e dan. Les ceintures noires 1er dan ont été gradées par des ceintures noires 4e et 5e dan. C'est un peu ça qu'il dit en résumé. Et donc, il veut donc nous faire comprendre qu'il y a eu un jury de hauts gradés qui ont statué et ont attribué des grades. Maintenant, pour les promotions exceptionnelles, il rejoint un peu ce que je vous ai en résumé, ce que je vous ai dit, qu'il y en a qui ont des niveaux qui sont au-delà de leur grade, et donc pour les récompenser ou les honorer, on les fait donc passer au grade supérieur. Ce qui explique donc que, par exemple, je vois un ici qui a postulé au grade de ceinture noire 4e dan, et en fin de compte, il s'est retrouvé à ceinture noire 5e dan. C'est un peu ça. Il y en a d'autres qui ont été promus exceptionnellement au grade de 6e dan, et ainsi de suite. Mais je ne nommerai pas les noms. Bon, si je me base là-dessus, de mon point de vue, j'estime que faire des passages de grade par ces temps, ce n'est pas justifié. Parce que, de ce que je sais, depuis la dernière mise à jour des programmes d'enseignement, si je prends le cas de ceux qui ont été promus ceinture noire premier dan et ainsi de suite, depuis la dernière mise à jour des programmes d'enseignement qui datent de 2014-2015, ces programmes n'avaient pas été complètement assimilés de tous les enseignants. Parce que moi, j'ai eu à voir personnellement des séances d'entraînement où on s'appuyait sur ces programmes. Et à un moment donné, l'enseignant sautait des parties. Il y a des parties qu'il n'enseignait pas parce qu'il ne se retrouvait pas un peu dans le contenu. Donc, à partir de là, comment on peut donc faire des passages de grade, grader des gens sur des programmes qu'on ne maîtrise pas à 100%. Donc, c'est comme si vous demandiez à un professeur d'enseigner un chapitre de mathématiques à un élève, pourtant lui n'a pas compris ce chapitre. Et c'est un chapitre qui est aussi important pour l'examen terminal. Vous voyez que c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Sauf si ça a été fait de manière spéciale. Bon, mais bon, c'est un peu compliqué. Et le deuxième point maintenant, le passage de grade exceptionnel. Bon, moi je dirais que vraiment, ces promotions exceptionnelles, pour moi, ça n'a pas sa raison d'être. Parce que déjà de 1, je ne suis pas d'accord avec la forme. Comme je vous ai dit, les programmes d'enseignement de base
ne sont pas maîtrisés aujourd'hui. Ça l'était à une époque, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc, déjà du moment où le programme de base, l'enseignement de base n'est pas maîtrisé, je ne vois pas sur quels critères on va évaluer les grades. Et aussi, je vois, on a gradé ceinture noire 6e dan. Bon, de ce que je sais, pour qu'on grade quelqu'un 6e dan ou 5e dan ou 4e dan ou je ne sais pas quoi, il faut les gens qui ont des grades supérieurs à ces grades-là. Maintenant, est-ce que celui qui a gradé 6e dan a eu minimum grade de 7e dan, 8e dan? Je ne suis pas sûr, parce que de ma connaissance, il n'existe pas de haut gradé de ce niveau au Cameroun. Ça n'existe pas. Donc moi, je me demande vraiment, est-ce que c'était juste, je ne sais pas, un truc comme ça pour faire plaisir à certains? Parce que moi, de mon point de vue, ce n'était pas objectif. Ce n'était pas objectif. Il y a du moment où les programmes de base ne sont pas maîtrisés. C'est vrai qu'on a écrit à l'AGESCAM il y a quelques années. Enfin, je n'ai pas participé, mais j'ai vu les documents. Des programmes de grade allant du 1er dan au 5e dan, je crois. Oui. Mais comme j'ai dit une fois de plus, ces programmes ne sont pas maîtrisés par ceux qui sont supposés les enseigner. Donc je dirais que ces passages de grade qui ont été faits dernièrement à l'AGESCAM ne sont pas les bienvenus. Ils doivent être refaits. Ils doivent être refaits. Et maintenant pour les promotions exceptionnelles, bon, le point c'est que qui estime que qui doit avoir un grade exceptionnel? Ça c'est encore notre problème. Parce qu'on estime que tel a un niveau 6e dan. Mais quel niveau avons-nous pour estimer que l'autre a un niveau de ceinture noire 6e dan ou un niveau de ceinture noire 5e dan? Moi, je me pose la question. Pour estimer que quelqu'un a un niveau de ceinture noire 6e dan ou ceinture noire 5e dan, il faut être au moins 7e dan. Et quand vous observez cette personne au travail, enfin sur le tapis, vous vous rendez compte, vous pouvez donc jauger. Et même au-delà de ça, il faut aussi des critères d'évaluation correct. Et ces critères ne peuvent être faits que par ceux qui ont déjà dépassé ce niveau. Et de ce que je sais, au Cameroun, on n'a pas de ceinture noire 7e dan ou 8e dan de Jiu-Jitsu au Cameroun. Quand je dis 7e dan ou 8e dan, ceux qui ont suivi des cursus bien comme il faut et qui ont été gradés par la Fédération internationale. Parce que je pense que ce genre de grade, vous devez être certifié au niveau de la Fédération internationale, parce que là vous entrez dans le fameux club des experts mondiaux. C'est pas un truc qui se donne à bout de bras comme ça à huis clos. Donc moi j'estime que ces passages de grade ne sont pas les bienvenus. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait, parce que moi personnellement j'estime que tant qu'on n'a pas bien écrit les programmes de base et que les programmes de base ne sont pas maîtrisés par les enseignants, la question de passage de grade ne doit même pas se poser. Bon, ce que j'estime donc, c'est que pour donc arriver, ça c'est la deuxième partie, la partie de proposition, pour arriver à un programme de base bien compris, bien assimilé par les enseignants, au Cameroun, en local, on peut écrire de la ceinture blanche à la ceinture noire 1er dan, sans problème. Il y a eu des très bons programmes à une époque, mais bon, maintenant il faut, avec le temps, vous savez, il faut faire évoluer les programmes et c'est peut-être à ce niveau que les choses ne sont plus bien passées. D'où le problème qu'on a aujourd'hui. Mais, comme je dis, pour faire donc évoluer ces programmes, il faut se donner des objectifs. Qu'est-ce qu'on recherche? Quel modèle de pratiquant on veut avoir en bout de compte? Et c'est à partir de là qu'on écrit les programmes. Mais comme je l'ai dit en privé, parce que je ne l'ai pas encore dit en public, je crois que je l'ai aussi dit en public, oui. Moi, je ne suis plus complètement en accord avec le système de grade qui se fait aujourd'hui en Jiu-Jitsu. Je pense qu'il faudrait qu'on revienne au système des pères fondateurs, qui était un bon système. C'est-à-dire, vous avez une ceinture qui montre que vous êtes débutant. Vous avez une ceinture qui montre que vous êtes déjà au niveau avancé, donc vous êtes déjà un élève aguerri. Et une troisième ceinture qui fait de vous un enseignant ou un expert. Donc en gros, une ceinture blanche, une ceinture marron, une ceinture noire. Vous avez ça. Maintenant, au-delà de ça, on peut faire des petites variantes. C'est-à-dire que, vu l'évolution du monde aujourd'hui, vous pouvez commencer à apprendre
auprès de votre professeur et pour des raisons professionnelles, vous êtes amené à quitter votre professeur pour aller vous installer à 100 km ou 200 km plus loin, on peut donc vous permettre, dans le cadre de la promotion de la discipline, d'être un enseignant. Mais là, on ne va pas vous appeler un enseignant, vous êtes plutôt un leader de groupe d'études. Mais vous n'êtes pas autorisé à grader. Parce qu'il n'y a que les professeurs qui sont autorisés à grader. Ça peut être valable pour les ceintures blanches ou les ceintures marron, dans le système dont je vous parle. Donc vous êtes un leader de groupe d'études, vous êtes ceinture blanche. Et quand vous êtes ceinture marron, vous pouvez être assistant professeur. Et c'est quand vous êtes ceinture noire maintenant que vous êtes un professeur plein. Mais maintenant, les Dan et tout ça, pour moi, c'est pas important parce que une fois que vous êtes ceinture noire et que vous êtes professeur, maintenant vous pouvez vous lancer dans les travaux de recherche pour améliorer votre style, perfectionner votre style. Voilà. Et maintenant, ça, c'est un travail personnel. Voilà, vous n'avez pas besoin d'un grade pour ça. C'est pour enrichir votre style. C'est ça qui fera la différence entre les élèves issus de deux écoles différentes. C'est un niveau avancé. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans? Ça varie. Les débats sont ouverts. On peut, comme j'ai dit, ça dépend de ce qu'on veut avoir en bout de chaîne comme pratiquant. Est-ce qu'on va avoir des pratiquants aptes pour la compétition? Bon, ça, c'est en fonction de ça. Il faut aussi voir ce qu'on met. Est-ce qu'on va avoir des pratiquants aptes pour le duel dans la rue, 1 contre 1 ou maximum 1 contre 2? Bon, tout ça, ça dépend. Sinon, en fonction de ça, on module le programme. Bon, je suis ouvert au débat, hein. J'ai plein de propositions dans ce sens, mais s'il faut en parler dans le cadre de cette vidéo, je crois qu'on pourra faire toute la journée. Donc pour ceux qui voudraient savoir de quoi il est question, on peut ouvrir une conversation en privé, on échange dessus. Et voilà, j'ai pas de souci avec ça. Maintenant, pour les grades à titre exceptionnel, de ce fait, vous comprenez bien que les grades à titre... Maintenant, pour les grades à titre exceptionnel, comme j'ai dit, il faut se rapprocher, je pense, de la Fédération internationale de Jiu-Jitsu, qui pourra dépêcher des experts ici, enfin ici au Cameroun, pour évaluer le niveau et tout, et maintenant décider qui va en grade exceptionnel ou pas. Parce que c'est complètement subjectif. Parce que moi, je ne vois pas comment ces grades ont été obtenus. Moi, je pense que, en toute sincérité, ces passages de grades doivent être refaits et cette fois-ci encadrés. Déjà de 1, comme j'ai dit, on résout le problème de l'élaboration des programmes. Il faut écrire des programmes qui sont maîtrisés par tous les enseignants. Il ne faut pas écrire des programmes juste pour écrire. Et de 2, pour les grades, maintenant allant de 2e dan, 3e dan jusqu'à 5e et 6e dan, je pense qu'il faut s'appuyer sur des experts de collège, des experts de mondiaux. Parce que déjà de 1, il faut définir quels sont les critères d'évaluation pour passer de ceinture noire 2e dan à ceinture noire, par exemple 3e dan, au-delà du nombre d'années, qui est normalement de 3 ans d'instruction. Qu'est-ce qu'on vous enseigne pendant ces 3 ans? Qu'est-ce que vous apprenez pour passer de ceinture noire 2e dan à ceinture noire 3e dan? Et celui qui vous enseigne, il doit aussi avoir le profil qu'il faut ou les compétences qu'il faut pour vous enseigner ça. Parce que une autre chose aussi que j'ai remarqué, vous voyez les gens qui font des passages de 3e dan, 4e dan, et on vous demande de faire un maï-guéri. Je ne sais pas si vraiment c'est pertinent de demander à quelqu'un de faire un maï-guéri ou un mawashi-guéri pour un passage de grade de ceinture noire 4e dan ou 3e dan. Je pense que c'est vraiment pas pertinent. Ou alors de faire des projections style Ogoshi ou tout ça. Normalement, quand on a eu un bon cursus, on a appris tout ça de la ceinture blanche à la ceinture marron. Normalement, tout ça a été appris et maîtrisé. Et maîtriser ça, vous ne pouvez pas être ceinture noire 1er dan si vous n'avez pas maîtrisé ces fables de base. Que ce soit en fable de base simple ou en combinaison. Normalement, vous ne devez pas. Donc, si vous arrivez au niveau de ceinture noire, 2e, 3e ou 4e dan et que vous n'avez pas encore maîtrisé ces combinaisons, ça veut dire qu'il y a un souci quelque part. Ça veut dire qu'il y a un souci. Donc, je pense que c'était un peu ça que j'avais à dire sur ce passage qui a été fait le 2 novembre dernier par l'AGSCAM. J'estime que ce passage n'avait pas sa raison d'être, qu'il n'était pas le bienvenu.
et qu'il faudra certainement le replanifier. Mais avant de le replanifier ou le refaire, il y a des prérequis. Il faut déjà, comme j'ai dit, mettre sur pied un bon programme d'enseignement, déjà de niveau ceinture blanche à ceinture noire, primé dan, s'assurer que ce programme est assimilé par tous les formateurs, ça c'est le premier prérequis. Et maintenant, pour deuxième dan et plus, il faut se rapprocher de la fédération internationale ou des experts en Jiu-Jitsu qui sont disponibles à travailler avec nous pour mettre sur pied des critères d'évaluation corrects, que ce soit en mode obtention normal ou mode obtention exceptionnel. Parce que le but d'avoir ces grades, c'est de passer, une fois que vous portez ces grades, il faut que vous puissiez les faire valoir partout où vous allez. Si vous êtes ceinture noire 6e dan de Jiu-Jitsu, il faut que même au niveau international, que vous soyez reconnu et que vos grades soient homologués et que vos critères d'évaluation ne souffrent d'aucune contestation. De telle sorte que si vous vous retrouvez un jour en train d'animer un stage n'importe où, que personne ne puisse remettre en cause votre expertise. Non, c'est un peu ça. Mais pour ça, il faut que vous soyez déjà moulé au bon système. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Et je reste disponible pour les commentaires, vos remarques et tout. Pas de souci. Et sur ce, je vous dis à bientôt.